La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. « 13 juillet 1985, le Live 8, le plus ahurissant festival de l'histoire, réunit les plus grandes stars du rock, mais aussi de jeunes groupes de New Wave comme U2 et Simple Minds qui ne doivent pas rater leur rendez-vous avec le monde. Les consignes de l'organisateur sont claires. 3 chansons, pas plus de 15 minutes en tout cas, et surtout, pas de débordement avec la foule qui est considérable. À peine U2 a-t-il commencé Sunday Bloody Sunday que, porté par ces dizaines de milliers de bras tendus face à lui, Bono cède à une poussée d'adrénaline. Et il plonge sur l'avant-scène servant aux 2 énormes caméras montées sur roues qui n'ont d'autre choix que de s'écarter. Et là, Bono harangue une foule qui n'attendait que cela et une véritable fièvre s'empare de la reine. Alors qu'il est presque au bout du second morceau, Bono fixe le micro sur le pied et redescend. Mais que fait-il? On dirait qu'il fait signe au premier rang de passer par-dessus les barrières. Le service d'ordre s'affole. Bono désigne alors au steward une jolie blonde, puis une deuxième, et des centaines de filles qui ont compris le manège hurlent son nom pour attirer son attention. Non content d'avoir provoqué cette bousculade, Bono saute dans la fosse 3 mètres plus bas et se retrouve face à ce public londonien qui hurle. Une petite brune, péniblement extirpée de la masse, se précipite dans ses bras. C'est probablement le câlin le moins discret de toute l'histoire de la race humaine qui se prolonge devant les objectifs des photographes qui tournoient autour d'eux. Un gros bisou et puis au revoir, Bono remonte sur scène, retrouve les 2 premières filles qu'il avait désignées pour un autre gros bisou sous les acclamations de la foule. Du coup, plus de temps pour chanter un 3e morceau. Bono salue le public, sort de scène, laissant ses 3 compères terminer le morceau avec le goût amer d'avoir loupé leur rendez-vous. Et pourtant, le lendemain, la presse ne va parler que de U2. Ainsi, Joan Baez, qui, avant de monter sur scène, regarde le show depuis sa chambre d'hôtel, est subjugué, tout comme des centaines de millions de gens qui probablement ne connaissent pas U2, mais ne sont pas prêts d'oublier cet Irlandais qui joue avec la foule comme jamais il ne l'a vu faire auparavant.